Alors nous sommes donc arrivés d'Av Nun Vav de Yevamot et nous sommes aujourd'hui donc le Shabbat. On était donc Shabbat 7 Heshvan, d'accord? Alors on a vu dans la Mishnah, on a dit donc on est dans la deuxième ligne. Ehad Hame'are ve'ehad Hagomer Kana. On parlait donc de l'Yevamot ou de les autres relations, soit donc il y a une pénétration ou une relation entière, un acte donc fini. Kana, on acquiert donc la femme, que ce soit pour un yiboum ou pour autre chose. La Gemara dit Maï Kana, qu'est-ce qu'il a acquis? Rav Amar Kana la kol. Rav dit, c'est-à-dire même avec une simple pénétration, il a acquis cette femme-là pour tout. C'est-à-dire, elle devient sa femme. Si elle est Kohen, si lui il est Kohen, sa femme elle peut manger Trouma comme lui, même avec donc un acte non fini, d'accord? Ou Shmuel Amar Lo Kana Ella Laddevarim Ha'amorim Baparasha Lirash Benachse Ahi ou le Fotra Men Hayibou. Shmuel dit non, il n'a pas acquis par un acte comme ça non terminé que seulement ce qui a été marqué dans la paracha. C'est quoi? L'Iraj Benachse Ahi. Par exemple, il va hériter les biens de son frère, puisque quand il fait Yiboum avec la femme de son frère, du coup, les biens de son frère lui reviennent. Ou il faudra mener à Yiboum, et du coup, cette femme-là, elle est évidemment dispensée de Yiboum, puisque le Yiboum, il est conclu même avec cela. Par contre, Shmuel, il ne dit pas qu'elle peut manger la Trouma. Pour lui, ce n'est pas véritablement sa femme pour qu'elle puisse manger la Terouma. Vient la Gemara, elle dit, Mina Nisu'in, si cette femme-là, cette Yevama, elle était réellement mariée avec le frère. Donc Nisu'in, c'est de vrais mariages. Et donc son frère, il était Kohen. Quand elle est mariée avec lui, comme le frère, il est Kohen, et le mariage était valable, donc elle pouvait manger la terouma. Les devrei hakol, achla. Pourquoi? Donc, même Shmuel, il est d'accord, quand ce frère Kohen, il fait Yiboum avec un acte non terminé, avec cette femme-là qui était déjà mariée avec son frère, comme initialement, comme elle est mariée normalement, elle mangeait la terouma, maintenant même un acte non terminé avec le yavam, elle peut continuer à manger la terouma. Ça, c'est tout le monde est d'accord, même avec un acte non terminé. Ok? Ah non. Ah non. Si la fille elle n'est pas Kohen, elle est mariée avec un Kohen, et le Kohen il meurt, elle retourne chez son père, elle est Israël. Oui, mais il a pris son frère encore. Oui, maintenant, comme le frère, il a fait Yiboum avec elle. Ouais. Mais nous, attention, on est en train de parler que là, le frère, il a fait un acte non terminé. Une simple pénétration. Et donc, il dit ici, malgré que ce Shmuel, tout à l'heure, il a dit qu'un acte pareil ne fait pas manger la trouma à une femme non Kohen, mais le fait qu'elle avait déjà mangé avant cela, par l'intermédiaire du premier frère, elle a déjà mangé la terouma, même avec un acte diminué, elle peut continuer à manger la terouma, c'est tout le monde est d'accord. Qui plierait la mahlokat entre Rav et Shmuel, men ha'erosin. On va la discussion. Si le hiboum il est valable, elle est mariée. D'accord, mais donc elle a tous les droits. Vous n'avez pas vu que juste avant on a dit, oui. Rav a dit quand on fait un hiboum avec un acte diminué, le hiboum il est parfait et la femme elle est totalement sa femme, mais Shmuel il dit non. Elle est en partie sa femme, mais en partie non. Notamment, Shmuel a dit, elle ne mange pas la trouma. Mais la Gemara nous dit que si cette femme-là, elle était déjà mariée avec son frère Cohen, et donc elle a déjà mangé la terouma, même avec un acte donc diminué du yavam, elle peut continuer à manger la terouma. Qui plierait... Est-ce que Shmuel... Bataille, si elle n'a pas d'enfant. C'est la discussion. Maintenant, est-ce que Shmuel, il accepte? Qu'est-ce qu'il dit? Même chez Nida, il y a une petite pénétration. Il est khayam ou pas? Parce qu'on prend comme référence la Nida. Non, mais c'est parce que là, on est en train de parler, est-ce qu'elle devient sa femme à part entière, oui ou non? Mais l'acte en lui-même, c'est un acte quand même. On ne parle pas de ça. L'acte, il est acte. Mais maintenant, est-ce que ça acquiert la femme entièrement, oui ou non? C'est tout le problème. Qui plairait, donc la Gemara nous dit la mahlok entre Rav et Shmuel, men ha'erosin. C'est-à-dire que la femme, elle était juste fiancée avec son frère. Il a fait Adat Mekodeshet, il n'y a pas eu encore de relation. Le premier frère, il a fait Erosin avec cette femme-là. Le premier frère, il était Cohen, il est Niftar. Maintenant, il doit faire Yiboum avec ce frère, donc Cohen. Ce frère, donc, il a fait un acte diminué, un acte non terminé. Rav Amad Hochelet.
Rav il a dit, elle mange. Même si elle n'a pas mangé en étant fiancée, parce que tant qu'elle est fiancée, elle ne mange pas encore, à cause des problèmes que, en fait, en vérité, Menatora, quand un Kohen il fiance une fille, elle est sa femme, elle peut manger. Seulement, comme elle est fiancée, elle vit encore avec ses parents, Hachamim craignent que si le Kohen il lui donne un peu d'épreuve de trauma, elle l'amène chez elle, et ses frères et sœurs qui ne sont pas Kohen, mais vont manger ça. Donc Hachamim ont dit, même en étant Aroussa, fiancée, Mekodeshet, elle ne mange pas la trauma. Donc c'est pour ça qu'ici, Rav dit, même si en étant fiancée avec le premier frère, elle ne mangeait pas la trauma, maintenant que le Yavam, il a fait un acte donc partiel, donc une simple pénétration, elle peut manger cette femme la trauma. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire dans la Torah, c'est marqué, qu'importe donc la relation, même si c'est volontaire ou involontaire ou violé ou autre, la femme, quand elle a eu cet acte avec le Yavam, elle devient sa femme. C'est pour ça que Rav dit elle peut tout manger. Par contre, Shmuel dit non. Shmuel Amar, là. Il vient Shmuel et dit, c'est vrai que la Torah a dit qu'un acte comme cela, c'est valable. Mais valable autant que le mari. Or ici, puisque le premier mari, n'était que fiancé, et donc il ne pouvait pas permettre à sa femme de manger la terouma, un acte diminué comme celui-là de Yavam ne peut pas non plus lui faire manger la terouma. S'il vit une relation normale entière, ça y est, ça devient sa femme à part entière, ça on ne discute pas. Mais le fait qu'elle était avec son premier mari, elle ne mangeait pas, un acte comme ça, pas tout à fait entier, ne peut pas la faire manger, c'est ce que dit Shmuel. Le Yavam ne peut pas être plus fort que le premier mari qu'elle avait, la dame. Azda Shmuel l'État. Mais la Gemara dit Shmuel, il va selon ses raisons. De Amad Rav Nachman Amad Shmuel. Il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Kol shehabal ma'achil yaval ma'achil. Vechol she'en habal ma'achil yavam eno ma'achil. Rav Nachman il nous enseigne au nom de Shmuel. Chaque fois que le mari ma'achil, il fait manger sa femme. Donc le yavam aussi peut la faire manger. Et quand le mari ne fait pas manger sa femme, alors le Yavam non plus ne peut pas la faire manger par un acte diminué. Donc c'est notre cas aujourd'hui. Puisque le mari, quand il s'est fiancé avec elle, il ne peut pas faire manger sa femme. Donc le Yavam, avec un acte diminué, ne peut pas faire manger la trauma à sa femme. C'est là où la Gemara pose une question. Il y a une objection. Mettez-vous. La Gemara dit, c'est marqué dans une braïta. Bat Israël piqahat, shenet asane kohen piqeah. Une fille d'Israël, normale. Elle s'est fiancée, donc il lui a dit c'est un Kohen normal. Quand on dit Piqeah, c'est normal, un homme intellectuellement bien normalement formé. Seulement, avant qu'il y ait Choupa, il est devenu sourd, le Kohen. Or, un Kohen sourd ne peut plus faire acquisition de la Torah à une femme. Or, ici, qu'est-ce qui... C'est de naissance, quoi. Il y a un Kohen de naissance, non, il a une Hanash après, puisqu'on a dit qu'il était Piqeah au début. C'était un Kohen normal. Il a dit à une femme. Après, il y a eu malheureusement un accident, il est devenu sourd. Pourquoi on parle de Kohen? Justement. Et c'est parce qu'il dit, là, ici, Ena Ochelet. Elle ne peut plus manger. C'est un cas spécial. Enfin, c'est pas elle ne peut plus, elle ne mange pas. Parce que le mariage, non, après il s'est marié avec elle. D'accord. Elle est mariée. Il est devenu sourd, il ne peut pas lui faire acquérir la truc. Voilà, donc un Kohen sourd ne peut pas, l'acquisition de sa femme n'est pas officiellement... Pourquoi? Parce qu'il est sourd. Parce que la Torah a dit, Kenyan Kaspo, il faut que le Kohen il soit ben da'at. Intellectuellement... Un sourd n'est pas ben da'at. Voilà. On admet que c'est ça. Maintenant, si maintenant il est mort ce Kohen-là, et donc cette femme-là, il n'y a pas d'enfant, elle doit faire Yiboum avec le frère de ce Kohen, qui est aussi sourd. Donc le Yiboum il est fait Yiboum, le Yavam il est fait Yiboum avec elle, et elle mange. Est-ce que la braïta continue? Au vaso, et dans cela, il y a fait Koach Yavam, mais Koach Baal. Le Yavam il a plus de force que le mari. D'accord? Le Yavam a plus... C'est ce que la braïta nous dit. Bien. On a vu tout à l'heure que si le... Alors, on va voir. Alors, on m'a dit, Bishlama le Rav, Niha. Selon Rav, ça marche. Puisque Rav, il a dit,
même si elle ne mangeait pas avec le premier, elle peut manger avec le second. Donc ici, il n'y a pas de problème. Elle ne mangeait pas avec le premier frère, maintenant avec le Yavam, elle peut manger. Même si la relation, elle n'est pas tout à fait valable, vu que le mariage officiellement n'est pas reconnu. Et là, les Shmuel, mais selon Shmuel, il y a bien une question. Shmuel, tout à l'heure, il a dit, quand le premier il peut faire manger, le Yavam aussi, et quand il ne peut pas, le Yavam non plus. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? Le premier ne la faisait pas manger, et le Yavam, il la fait manger. Question contre Shmuel. Bien. Amal ar Shmuel, il vient Shmuel et te dit, monsieur, il faut corriger. Corrige la brette, tu as mal lu. Et mahari, voilà comment il faut lire. Donc, on revient, une fille normale, avec un corps normal, il va faire la Tmekodesh et Erosin, tout est bon. Seulement, avant de se marier, donc officialiser le mariage, il est devenu sourd. Et il s'est marié avec elle. Là, Shmuel te dit, il faut corriger, il faut dire, elle ne mange pas. Très bien. Maintenant, qui naissent, si maintenant, il s'est marié avec elle, en étant normal, donc ça c'est un mariage normal, donc la femme elle mange, après le Kohen il est devenu sourd, la femme, elle continue à manger, il n'y a pas de problème. Mais, si maintenant il meurt, le Kohen, et elle tombe devant le frère Yavam qui est aussi Heresh, donc Shmuel il s'arrange. Il n'y a plus de questions contre lui. Donc dans le cas où il est devenu sourd avant le mariage, comme lui il ne peut pas manger, l'autre aussi ne peut pas faire manger. Et quand on a dit dans la Brita, elle peut manger chez le Yavam, en fait il a déjà marié avant de devenir sourd. D'accord? Alors seulement il reste une question. Donc on a dit Omaï Bazo. Nous on a dit dans la Brita à la fin, et dans cela le Yavam il est plus fort que le mari. Alors ici, comment tu appliques, puisque Shmuel il a corrigé, il a rectifié la Brita, il a rendu que les deux sont égaux. Alors qu'est-ce que tu fais avec cette phrase-là? Il dit non, j'ai une réponse. Il dit oui, c'est vrai que le Yavam il a plus de force que le mari. Pourquoi? Parce qu'un mari sourd, avant de se marier, il ne peut pas la faire manger. Alors qu'un Yavam sourd, il peut la faire manger. Oui, mais c'est pas la force du premier, c'est pas sa force. Non, mais ça fait rien. Tu me dis, et cela, dans cela, le Yavam il est plus fort que le Baal, effectivement. Il y a un côté où il est plus fort. S'il ne pouvait pas manger avec le premier, il n'aurait pas mangé avec le second. Donc il n'est pas aussi. Ah non. Si, il n'a pas mangé avec le premier. Il ne mange pas avec le second. Si, puisqu'on est en train de dire que, dès le début, c'est-à-dire à l'origine, un Kohen qui est sourd ne peut pas faire manger sa femme. Mais dans ce cas-là où le Yavam il était déjà sourd déjà, quand la femme tombe avec lui, ben il peut la faire manger. Le Yavam quand il fait... Il était sourd. Il mange pas avec le second. Ça c'est quand... Oui mais d'accord, mais là Shmuel est en train d'expliquer la fin de la Braïta quand on a dit là la force de Yavam elle est plus forte que le Kohen. Effectivement, il y a un cas où c'est plus fort. Il y a un cas. Donc tout ça on a répondu. Seulement il y a des cas de Amri. Il y a une autre version. Sur ce qu'on vient de dire maintenant entre Rav et Shmuel, il y a une autre version. Laquelle? Elle dit comme ça. Menha Edosin. Donc, si la fille, elle était fiancée avec un Kohen, d'accord? Selon tout le monde, aussi bien Rav que Shmuel, ils disent qu'elle ne mange pas avec le Yavam. Pourquoi? Parce que comme avec le fiancé, elle ne mangeait pas, donc avec le Yavam non plus, elle ne mange pas avec une relation diminuée. Elle est passée par le mariage avant? Non, justement, il n'a pas eu le temps. Là, on parle de la fiançaille. Et Rosine, il est mort. Ah, ok. Et comme avec les Rosine, elle ne mangeait pas avec lui, et qu'il est mort, elle fait Uboum. Le Uboum, la relation, elle a été diminuée. Alors, Rav et Shmuel, ils sont d'accord qu'elle ne mange pas. C'est une deuxième version, d'accord? Maintenant, qui plairait la mahlok dans Rav et Shmuel, que Rav, il a dit, elle peut manger, Shmuel a dit non. Mena Neso'in, quand elle était déjà mariée. C'est-à-dire, Rav Amar, Ochelet, Rav dit, comme elle était mariée déjà à cette femme, d'accord, elle était mariée avec le Kohen, donc elle mangeait. Maintenant que le Kohen est mort, elle peut manger avec le Yavam même s'il fait une relation diminuée. C'est ce qu'il a dit Rav. Par contre, Shmuel dit non monsieur, elle ne mange plus. Pourquoi? C'est ce qu'il a dit Shmuel tout à l'heure. Il a dit, quand la Torah elle a donné cette valeur à une relation diminuée,
comme un hiboum, pas dans tous les domaines. Seulement, comme on a dit au début, pour l'hériter, pour être bateau des boum, mais pas pour qu'elle puisse manger la terouma. Alors, sur ça, la Gemara a posé une question qu'on a posée tout à l'heure. Pourtant, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Kol she'abal ma'achil, yavam ma'achil. On a dit tout à l'heure, Shmuel, il a dit Shmuel, si le mari fait manger, le yavam aussi. Or ici, cette femme-là, elle était mariée d'abord, elle mangeait. Maintenant, Shmuel dit, elle ne mange plus. C'est pas normal. D'accord? Shmuel, donc selon la deuxième version, Shmuel a dit, elle était mariée, elle mangeait avec le mari. Maintenant, la femme fait une relation diminuée, elle ne peut plus manger. Oui, toujours, c'est une pénétration. Alors, la Gemara répond, Ema, Kol bi'a she'abal machil ba yavam machil ba, Kol bi'a she'abal machil ba en yavam machil ba. Shmuel dit, corrige là aussi. Il ne faut pas dire tout ce que le mari fait manger, le yavam aussi. Non, il faut dire toute relation avec laquelle un mari aurait pu faire manger, eh bien le yavam aussi il fait manger. Mais une relation que le mari ne peut pas faire manger, notamment une pénétration, alors le yavam non plus il ne peut pas faire manger. Alors du coup, on pose la question avec notre Breta, mais TV, ce qu'on a vu tout à l'heure, Bat Israël, la fille d'Israël, donc elle était fiancée avec un Kohen normal. Tous les deux, ils étaient donc en bonne santé. Après, le Kohen, il n'a pas eu le temps de se marier avec elle, il est devenu sourd. On a dit là-bas, elle ne peut plus manger. Enfin, elle ne mange plus. C'est pas qu'elle ne mange pas, elle ne mange pas. Parce que quand elle est au recette, elle ne peut pas manger. Après, il est devenu sourd. Le fait de se marier avec elle en étant sourd, le Kohen, il ne peut pas l'acquérir donc entièrement. Maintenant, si maintenant il est mort, le Kohen, elle est tombée devant son frère qui était aussi Heresh. On a dit, elle mange. Comme on a dit la Breta de tout à l'heure, le Yavam, il a plus de force que le mari. Alors la Gemara dit Rav, il te répond, comme on a répondu tout à l'heure, corrige la Mishnah, la Breta, pardon, et tu dis qu'en fait, quand il s'est marié avec elle, elle ne mange pas, seulement quand le premier frère, il s'est marié avec elle, et après il est devenu sourd, là elle peut continuer à manger, c'est ce que Rav dit. Sinon, s'il était sourd aussi, sinon non. Voilà, et là le Shmuel Kasha, la Gemara dit, bien sûr il y a une question contre Shmuel, parce que Shmuel il a dit, dans notre cas ici, même après mariage, elle ne mange pas. Alors que nous, dans la Breta, on a dit, Shmuel lui-même, il a dit que si elle était mariée avec le Kohen, officiellement, et après, le Kohen, il meurt, et elle devient sourd et il meurt, avec l'autre frère, donc, Shmuel, il a dit qu'elle peut manger. Et donc, il y a une question, effectivement. Dans nos Rabbanan Hachamim disent, Bat Israël Piqahat, la fille d'un Israël qui est normale, c'est-à-dire en bonne santé. Shenet Asa le Kohen Piqayah, elle s'est fiancée avec un Kohen aussi normal en bonne santé. Velo Yispik le Khonsa'ajet Harash ena Ochelet. S'il n'a pas, donc il n'a pas encore, il s'est pas encore marié avec elle, il n'a pas donc de choupa, de mariage, et le Kohen il est devenu sourd. On a dit, ena Ochelet, elle ne mange pas, puisqu'un Kohen sourd n'a pas véritablement acquisition. Et la Torah dit, le Kohen, il ne peut faire manger que Kinyan Nefesh. Si maintenant, Nolad Laben, si cette femme, elle a un enfant, de ce Kohen sourd, elle a un enfant, ah bah évidemment, Ochelet. L'enfant Kohen, il fait manger sa mère. Bien sûr. Oui. Après, quand elle a un enfant, à partir de là, elle va manger. Ouais. À partir du moment, oui. Alors qu'avec son mari, elle ne mangeait pas parce que le mari était sourd, et l'enfant, il a fait manger. Et si l'enfant est sourd, on s'en fout. Est-ce que quand il y a Yiboum, elle va manger ou pas? Et quand il y a un enfant, il n'y a plus d'Yiboum. Non, mais après, ah ouais. Maintenant, question. Metaben. La Gemara dit, et si l'enfant il est mort maintenant? Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, elle peut manger, elle continue à manger. Le Kohen sourd, c'est-à-dire qu'il n'est pas sourd ou quoi, je crois? Non, le Kohen sourd, il n'a pas d'acquisition officielle. D'accord. Son kinyan n'est pas officiel. Toute la vie de couple. Ouais. Sa femme, elle est sa femme. Mais elle ne peut pas manger la trouma. C'est pas sa vraie femme au niveau de trouma, si tu veux. Voilà, c'est comme ça. Et le Kohen lui-même, il mange ou pas? Ah oui, bien sûr. Alors, lui mange et sa femme, elle mange pas? Non. Donc, quoi qu'il en soit, on a dit que si l'enfant il est mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, il dit Ochelet, elle mange. Chachamim Omrim, Ena Ochelet. Chachamim disent non. Si l'enfant il est mort, elle arrête de manger.
On va voir maintenant la raison de chacun. Voilà, tout de suite. Ma'etama dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan nous dit, pourquoi Rabbi Nathan tu dis qu'elle mange, puisqu'il n'y a plus maintenant? Le mari ne peut pas le faire manger, l'enfant il est mort, pourquoi tu dis qu'elle mange encore? Amar Rabba, Ho'il Shikvar Akhla. Rabba dit, puisqu'elle a déjà mangé avant, alors elle continue. D'accord? Bien. Amar et Abaye, alors Abaye dit, attends, c'est pas normal ce que tu dis. Et la Me'ata, alors d'après ce que tu dis, si elle a continué, elle a commencé à manger, elle continue à manger. Alors la Me'ata, si maintenant, Bat Israël, je ne sais pas quoi nous mettre, t'es chol, Shikvar Akhla. Alors imaginons une fille d'Israël, elle est mariée avec un Kohen. Normal. Quand elle est mariée avec lui, elle mange la trauma puisqu'elle est Kohen. Alors quand le mari meurt, il va dire qu'elle continue à manger parce qu'elle a commencé à manger, ça va rien dire ce que tu dis. C'est pas la même comparaison. Pourquoi? Là il est mort, là il est pas mort. Mort, on est pas mort. Deuxième fois il est mort. Dans le premier cas, il est... Si, on a dit l'enfant il est mort. Eh ben, mais elle a mangé grâce à l'enfant. Oui, mais justement, ça dépendait de l'enfant. Il passe à une autre Mais non. étape, Il a mangé. Tout à l'heure, on a dit, elle était mariée avec un sourd, il ne peut pas la faire manger. Elle a eu un enfant, grâce à l'enfant, elle mange. Maintenant, l'enfant, il est mort. Rabbi Nathan, il a dit, elle continue à manger. Ah, pourquoi elle continue à manger? Il n'y a plus d'enfants, normalement, elle ne mange plus. Rabbi Nathan, non, comme elle a commencé, elle continue. Moi, je te dis la même chose. Elle a été mariée avec un Kohen, elle mange. Le Kohen, il est mort, elle continue à manger parce que ça va rien dire, ça. Il était sur le Cohen, le premier. Non, mais ça, elle a mangé grâce à l'enfant, pas au Kohen. L'enfant aussi, il est sourd. Non, on parle pas, même si c'est enfant. On s'en fout de ça, l'enfant. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi ici tu as dit parce qu'elle a mangé du beurre, elle va continuer à manger, ça va rien dire. C'est quoi? Elle qui va démettre, pas qu'à l'air de cette émena. Quand le Kohen il est mort, le mari, c'est terminé, elle ne peut plus manger, la femme. Alors, la même chose ici à Hanami, qui va démettre, pas de cette émena. Si l'enfant il est mort, elle n'a plus le droit de manger. Alors, comment toi tu dis, Rabbi Nathan, elle continue à manger? C'est la question. Elle a mal à Yosef. Il vient Rav Yosef lui donne une autre raison. Donc la raison qu'il a ramené à Abaye, c'est pas une raison. Non, pas Abaye. Rabba, il a rapporté comme quoi, puisqu'elle a déjà mangé, elle a continué. Et ça a été objecté. Il vient Rav Yosef lui donne une autre raison. Pourquoi Rabbi Nathan a dit elle continue à manger? Kasava Rabbi Nathan, Nesu'e Heresh ma'achilin betroma. Vela gazdenan Nesu'e Heresh atokidushe Heresh. La Gemara répondit comme ça. Rabbi Nathan pense que les Nisuim avec un Heresh, ça la fait manger. Nisuim, mariage, pas Kiddush Heresh. Parce que nous aussi, quand un Kohen dit Alat Mekodeshet, c'est ça les Irushin, c'est Kiddushin. Ça, on mange pas. Mais par contre, Nisuim, on dit quand elle est mariée, mariage vrai, relation, alors elle peut manger. C'est qu'elle a une question. Même avec le mari alors, pas le fils? Oui, justement. Alors, moi, elle dit, et pourquoi tu dis qu'elle a un enfant, elle mange alors? Si tu me dis, lui, Rav Yosef, il a dit non. Rabbi Nathan dit, tu sais pourquoi elle mange? Parce que quand elle est mariée, elle mange. Oui, c'est ça. Alors pourquoi tu me dis qu'elle a un enfant alors? Non, sans l'enfant, elle mange d'après toi. Parce que le cas c'était les sourds. Et pourquoi tu... Mais non, parce que nous on a dit au début, elle mangeait pas. Elle a un enfant, elle mange. Mais si tu dis toi qu'avec le mariage, elle mange déjà. Avec le sourd. Le mariage avec le sourd, elle mange, il dit Rav Yosef. Alors on dit, alors pourquoi tu as même le cas d'enfant? C'est quoi ça l'enfant? Alors il dit, Mishum Rabbanan. C'est pour les Haramim, parce que les Haramim, ils ont dit, elle ne mange pas. C'est pour ça qu'on t'a mis l'enfant. Car les Haramim, ils disent que même après un enfant, elle ne mange plus. Alors la Gemara dit, alors pourquoi Rabbi Nathan, il n'a pas été, il a fait la divergence ici même? Alors il dit, il dit non, parce qu'il a voulu laisser la Haramim continuer, après il va faire mahloket. Il m'a dit non, c'est pas possible. Il m'a dit si c'est comme ça, il fallait dire de suite. Si l'enfant il est mort, Haramim disent elle ne mange pas. Il vient Rabbi Nathan dit non, elle mange. Et comme il n'y a pas marqué ça, donc c'est sûr qu'on parle pas de ça. Et donc il y a une question, une objection sur la raison qui a été ramenée à Ravessé, donc de toute façon on n'a pas solutionné. Donc on ne sait pas pourquoi. Quelle est la raison de Rabbi Nathan? Comme quoi, même si le fils meurt, elle continue à manger. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, donc toutes les arayot, les relations interdites. Si un homme y va avec elle, avec donc une relation non terminée, comme on a dit au début, donc hara'a, eh bien, ça fait office de relation et c'est interdit. Amar Rav Amram.
Il a dit Rav Amram, Hamilta Amalan Rav Sheshet. Cet enseignement, il nous l'a dit Rav Sheshet. Il nous a éclairé à partir de notre Mishnah. Comment? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Rav Sheshet? Il a dit comme ça. Eshet Israël shene'ensa afalpi shemotet leva'ala pesula lechunna. Une femme d'Israël, si elle a été violée, une femme mariée avec un juif, si elle a été violée, elle est permise à son mari. Même pas un juif. Même pas un juif. Une relation viol, d'accord? Mais si son mari meurt ou il a divorce, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Parce qu'une femme violée n'a pas le droit d'aller avec un Kohen. Alors, et donc ça c'est ce qu'il a enseigné lui. Pesula lekonna. Et donc dans notre Mishnah, comment il l'aide? Il y a marqué, celui qui vient et fait une relation avec l'une des arayot qu'il y a marqué dans la Torah, ou bien les femmes psulot. Donc on a dit, maï vechen, c'est quoi vechen? Parce que nous on a parlé de, dans la Mishnah, si on veut regarder exactement la Mishnah, elle dit comme ça, voilà. Donc celui qui va avec une femme forcée, shogeg, anos, razon, me'are, gomer, il n'y a pas d'ordre. Vechen abana, ou psulot, il y a marqué, celui qui vient sur une des arayot, ou bien des femmes psulot. Ça veut dire quoi? Arayot et psulot. On m'a dit, c'est quoi ça? Maï vechen. Maï lav lo shna beshurel lo shna bemizid lo shna bemizid lo shna vechatane pesala. N'est-ce pas que ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que si c'était exprès ou pas exprès, honnête ou rasson, volontaire ou pas volontaire, et pourtant c'est marqué là-bas, pesala. Donc elle est psula. C'est-à-dire, même si elle était mariée avec un juif, le fait d'avoir une relation pareille, ça ne rend pas sous le corps, pas sous les qu'on. Et donc, exactement comme il a dit Rav Sheshet. La Gemara a dit non, là, maï vechen. Tu sais pourquoi on a marqué vechen? C'est pas pourquoi tu as compris toi. On parle ici ha'ara'a, sur l'acte non définitif, non terminé, non achevé. Alors la Gemara a dit ha'ara'a diman. De qui tu parles ici? Et le madi alayot. Si tu me dis qu'on parle ici de Arayot, c'est-à-dire les relations interdites, les femmes interdites, donc sa sœur, sa fille, etc., les mêmes là de Arayot, elles font mi-vama. C'est-à-dire quoi? Tu me dis, voilà, tu sais, avec la Ivama, si on fait une relation comme ça ou comme ça, forcée, volontaire ou pas volontaire, ou une partielle, etc., donc ça marche quand même. Après, tu me dis, et aussi les autres Arayot. Donc, moi, dit comment? Adraba, Ivama, Arayot, Akara'a, Kétiv. Mais comment tu as dit que les autres femmes interdites, on les apprend de la Ivama, alors que le passage qui parle de relations non achevées, il est marqué sur la Harayot. Donc c'est la Ivama qu'on apprend de la Harayot. Pas les Harayot, tu apprends de la Ivama. Alors comment tu me dis, et ainsi toutes les autres? C'est-à-dire toutes les autres. C'est là où il y a marqué le sujet de Hara'a. Donc ce que tu m'as dit, ce que tu m'as repoussé, c'est pas une bonne chose. Et la Maïvechen alors, elle m'a dit, il dit là même, je peux dire sur là quand on a dit la relation qui n'est pas shlokedarka, pas habituelle, d'accord, de l'autre côté. Alors là aussi, adraba, il dit mais cette notion d'interdiction, elle est marquée sur la femme normale, elle n'est pas marquée dans la Ivama. Alors tu peux pas me dire, dans la Ivama c'est assour et aussi les autres femmes. C'est le contraire. Les autres femmes c'est assour et aussi la Ivama, pas comme ça. Mais on dit qu'elle est acquise comme ça même. Même ça. Parce qu'on considère ça comme justement, on considère ça comme une relation. Et la maï vechen, ashlokedaka de hayavé lavin. Il dit en fait, la Gemara dit, tu sais, vechen ici, c'est pour inclure le quand c'est-à-dire que le Kohen, almana avec un Kohen gadol, ou Kohen avec une grosha. Il n'y a pas de karet. Il n'y a que des commandements négatifs. Un Kohen n'a pas le droit de se marier, divorcer. S'il fait, il a fait un commandement négatif, il n'y a pas de mort là-dessus. Il dit ça, Shlokedarka aussi, il transgresse. C'est-à-dire que même s'il y va de façon non normale, il est aussi, donc, Hayab. Oui. Amar Rava, il vient à Rava, il dit, Eshet Kohen Shne'ensa, une femme d'un Kohen qui a été violée. Nous on a dit tout à l'heure, elle est interdite à son mari, d'accord? Maintenant, si le mari, il va quand même avec elle derrière, alors que Néinsa violé. Ah non, un Kohen non. Un Kohen c'est assaut.
On parle d'un Kohen, Eshet Kohen. Donc c'est Asura. Bala, il a une relation avec elle. Il prend Malkout parce que, comme si c'était une femme zona. Pour lui, elle est interdite. C'est sa femme. Elle a été violée involontairement. Une femme d'un Kohen, une femme mariée avec un Kohen, si elle est violée, elle est interdite à son mari. Si maintenant, elle a été violée, et son mari, après, il a eu une relation avec elle, il a fait un péché. Alors Rava nous dit, il prend Malkout sur ça 39 coups, parce qu'il a fait un péché, un commandement négatif de la Torah. C'est assaut. C'est terminé. Alors l'Agma a dit, Meshum Zona et Meshum Toma, là. L'Agma a dit, pourquoi il n'y a que l'interdiction, il n'y a pas aussi l'interdiction de Toma, parce qu'il y a aussi la Toma, c'est marqué dans le passage qui dit là-bas, Ahadeh Hashem Hutama'a. Vu qu'elle a été violée, on constate qu'elle était Mea, donc il y a aussi Otamea. Alors il dit, Emaf Meshum Zona. Il dit, tu as raison, il y a aussi Toma et Zona. Alors, sur ça, Métiv Rabbi Zera il objecte. Il dit, pourtant, c'est marqué dans la Torah, Vehi, l'honnête pas ça. Asura. On parle ici de la femme sota. Là-bas, on a dit, si elle s'est isolée, qu'elle a fait la relation, vélonit pas ça. C'est-à-dire sans force, volontairement. Alors, elle est asura. Par contre, hanit pas ça. Mais si elle a été par force et violée, mouteret. Cette sota, elle est permise, il n'y a pas de problème. Puis, mais il y en a une autre qui a frappé chez n'est pas ça, asura. Mais même si c'était par un cas de force, eh ben elle est quand même interdite à son mari. C'est la femme du Kohen. Mais Zozet Kohen. Et donc un lave qui provient d'un assez, puisqu'ici il y a marqué nit pas ça, donc c'est assez. C'est un commandement positif. On ne prend pas 39 coups. Comment Rava il a dit, elle prend l'okeh aléha. Alors il vient, Rava il répond, en vérité, toutes les relations, c'est-à-dire toute femme qui a été une relation en dehors de son mari, elle a le statut de zona. Puisque après la Torah, en parlant de la femme d'un juif normal, la Torah a dit quand c'est non volontaire, non violé, donc elle est asura. Machma, si elle est violée, elle est muteret. Miklal, c'est-à-dire que la femme du Kohen, elle reste comme elle est, et pas comme il a dit, elle reste comme elle est, avec son interdiction normale. Il n'y a pas ici, comme tu as dit toi, que la déduction, que la femme du Kohen, elle devient avec un assez. Non, elle reste comme elle est. Elle était interdite, elle reste interdite. Mais cas des armes, bien sûr, le Kohen. Il faut une guette ou pas? Ah oui, c'est obligatoire. Mais cas des armes, il y a une autre version qui dit, Amar Rabba. Il a dit Rabba, Eshet Kohen Shenensa, si une femme Kohen a été violée, Bala Lokalem Shum Tum'a. Moi, ça c'est un peu la même chose. Il prend ma côte à cause de la Tum'a, parce que quand elle a été violée, elle est devenue Tme'a, dans le sens impur pour son mari. Mais Shum Tum'a, il me Shum Zona là. On m'a dit quoi? Pour Tum'a, oui, pas Zona. Alma Be'on Sakana Bezona. Donc Be'ones, on n'appelle pas Zona. Et c'est là où Métiv Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte sur ça, il dit, Vihil, on n'est pas ça, Sura, on n'est pas ça, Moteret. Oui, Shechahel, ça va pécher pas ça, Sura, oui, Zouch, Kohen. Mais là, va me claner assez, assez. La question qu'on a posée tout à l'heure, puisque dans la Sota, on a dit que quand elle était volontaire, c'est là, elle est Asura. Machma, si elle est forcée, donc c'est Moteret. Ça, en parlant seulement de la femme d'Israël. Mais si c'était la femme d'un Kohen, elle est Asura, son mari aussi. Et là encore, on dit, là, va me claner assez, assez. Et donc, comment tu dis, toi, que l'Okeh Aleha, il prend 39 coups, sur un assez, il n'y a pas 39 coups. Alors il dit la même chose. Amar, il faut corriger. Toutes les femmes interdites, elles faisaient partie du groupe, que les femmes, quand elles ont fait un péché, elles deviennent tme'a. C'est-à-dire, comme on a dit, comme pour la femme d'Israël, la Torah a fait la différence entre volontaire ou pas volontaire. Pour la femme d'un Kohen, comme elle est. C'est-à-dire, elle est interdite, elle reste interdite. C'est pas que on déduit que elle reste interdite à cause de la Tum'a, et c'est pour ça qu'il prend Malkout. La Torah a parlé de celui qui viole une fille. Il doit l'épouser. Jeune fille. Jeune fille. Ouais. Mais d'une femme, qu'est-ce qu'il. Femme quoi? Une femme mariée? Quelqu'un qui viole. Une femme mariée? Ouais. Ben c'est les Hayab Hanaq. Et elle non.
C'est marqué dans la Torah. Ah, c'est trouvé dans le champ, qu'elle a crié, qu'elle n'a pas de truc. D'accord? On fait la Mishnah, juste la Mishnah. Matnitin, Almana le Kohen Gadol, Gedosha wa Hanosa le Kohen Hediot, Men ha'erosin, lo yochlo betroma. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchedin. La Mishnah nous dit comme ça. Si un Kohen Gadol, il épouse une Almana, ce qui est interdit. Ou bien un Kohen normal, il épouse une divorcée ou une halutza. Min ha'erosin. C'est-à-dire, imaginez un Kohen Gadol, il voit une femme veuve, il lui dit Adeat mekodeshet. C'est tout. C'est assourd. Il n'a pas eu de relation encore. Et juste ce qu'on appelle Erosin dans la Torah. D'accord? Après, cette femme-là, imagine que le Kohen Gadol il meurt. Alors, lo yochlo betroma. Cette femme-là, elle devient, elle était la fille d'un Kohen. D'accord? Elle était la fille d'un Kohen. Almana, la fille d'un Kohen. Le Kohen Gadol, il lui a dit Adeat mekodeshet. Donc il a fait un péché, elle aussi. Mais il n'y a pas eu de relation. Après, il est mort. On peut dire, comme elle est Cohen, elle retourne chez son père de toute façon. Et en général, quand tu as une femme Cohen, regardez le cas normal, une fille Cohen, elle se marie avec un juif. Elle devient Israël. Elle n'a plus le droit de manger la trauma. Si maintenant le mari meurt, elle retourne chez son père, elle mange la trauma. Sauf si elle a des enfants. On ne parle pas de ça. On parle qu'elle n'a pas d'enfants. Elle mange comme... Très bien. Cette fille Cohen là, elle s'est fiancée, on va dire comme ça. Elle a été mékodée chez les Kohen Gadol. Ce qui est péché parce qu'elle était veuve. Mais il n'y a pas eu de relation. Le Kohen Gadol, il est mort. Maintenant, elle retourne chez son père. Elle ne peut plus manger la trauma. Le petit péché qu'elle a fait de Kiddushin avec un Kohen Gadol, là, rien, Kiddushin. C'est la disqualifie? Oui, exactement. C'est la vie de Tanakama. On va voir que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent non, marche rien. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent non, elle peut. C'est rien, il n'y a rien eu. Voilà. Rien eu. Ouais, c'est comme ça. נתעלמלו נתגלשו מן הנישואין פסולות מן האירוסין כשרות. Si maintenant le Kohen Gadol avec cette fille là de Kohen qui est veuve, il a fait relation, donc il s'est marié vraiment avec elle. Ok? Bon, là elle devient sa femme à proprement parler. Là évidemment elle n'a pas le droit de manger, même si le Kohen il meurt, elle devient vraiment halala, qu'on appelle halala. La femme, la Kohen Gadol, hillel ota avec une relation de Gadol, cela elle peut pas manger. Par contre, minha erosin, si maintenant le mari Kohen Gadol ou le Kohen normal, il a divorcé ou il est mort, si c'est minha erosin, elle est kshera de manger la trauma. D'accord? On a dit qu'il y avait une marcoquette sur ça. Il dit non. Il dit en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, Mahlot Rabbi Meir, c'est pas quand le Kohen il est mort. C'est quand, de toute façon, ce qu'elle a fait de Chine, c'est assaut. Il a dit, il a fait guet, allez. Mais le mari, le Kohen Gadol, il était vivant. Ça, c'est Behayeha Rabbi Meir, il dit, mais ici où il est mort, le Kohen, même Rabbi Meir, il est d'accord qu'elle retourne chez elle. Ouais. Et ça change. C'est pas si différent. Le Kohen, il est vivant, le mari, il est là. Et Dieu, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Mais quand il est là, le mari, ben, ça fait que la femme, elle est interdite parce qu'il est là présent. Alors quand il est mort, le péché, il a disparu.